présenter un petit peu. Donc, Guillaume Vasta, je suis le directeur du bar à vin du CIVB. Le CIVB, c'est le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Donc, c'est un organisme qui est en charge de faire la promotion des vins de Bordeaux. Alors, quelle est votre vision du no-tourisme par rapport au secteur? Le no-tourisme est un axe de développement très important pour les vins de Bordeaux, le fait d'expérimenter l'offre vin via des visites de château confère au produit un imaginaire qui fait que le consommateur, quand après il se retrouvera en lumière, il se dira ah, ben mince, je me souviens de ma visite en Médoc, même si c'est pas forcément le même château, il se souviendra du château, de l'environnement, voilà, c'est la pensée magique qui englobe le produit. Et ça, c'est un argument qui est très fort. On est plus facilement rassuré parce que l'on connaît ce qu'on a déjà expérimenté plutôt que par quelque chose. Des projets relatifs à l'no-tourisme au sein de Alors le CIVB, oui, mais bon, là, concernant la partie bar à vin, nous on est un des maillons dans la chaîne touristique. Notre intérêt, ce n'est pas que le touriste qui vient dans la ville de Bordeaux reste uniquement bar à vin. Notre intérêt, c'est qu'il vienne au bar à vin, qu'il profite de l'expérience du vin de Bordeaux, que l'on veut désacraliser, et qu'après il aille dans le vignoble. C'est ça le but du bar à vin, c'est vraiment leur faire découvrir le produit, le faire apprécier et surtout leur donner les clés pour aller rencontrer les professionnels du vin et profiter de ces paysages magnifiques. Alors pourquoi avoir choisi un diplômé de la licence professionnelle de no-tourisme pour travailler au bar? Alors ça n'a pas été l'argument principal, mais ça a été l'argument secondaire. L'argument principal, c'est qu'il avait une formation en hôtellerie, donc ça c'est très important, c'est quand même dans la convention CHR ici. Donc il faut quelqu'un qui déjà maîtrise les techniques de service. Le gros plus, c'est sûr, c'est qu'il a non seulement en plus de son BTS, il a fait une licence professionnelle en touristique. Donc déjà, il a encore plus cette vision qui consiste à désacraliser le vin et à être au contact des clients. Donc là, c'était le plus pour... et c'est ça qui a fait la différence par rapport à... Alors tous les recrutements que je fais, c'est uniquement par candidature spontanée. Donc les gens qui viennent, qui démarchent et qui font l'effort de venir ici. Et puis après, c'est en entretien, le feeling, on voit si la personne présente bien, si elle est joviale, si elle a un contact facile. Et c'est sûr, quand on prend la décision d'aller dans ce genre d'études de no touristique, c'est qu'on a déjà un intérêt, on a envie de parler avec les gens, on a un contact facile, ça fait sûr, c'est un avantage. Nous sommes ici à la maison du vin de Bordeaux, dans le bar à vin, vous avez vu, il y a des plafonds hauts, des vitraux. Donc quand on se met à la place d'un touriste étranger qui a préparé son voyage, on va dire un japonais, qui a préparé son voyage depuis 3-4 ans, qui a eu le temps d'étudier par cœur tous les classements des vins de Bordeaux, quand il arrive ici, il arrive en pèlerinage. Donc quand il rentre dans la maison du vin de Bordeaux, c'est comme quand il rentre dans la chapelle Sixtine, il est enfin là. Donc les personnes qui doivent être en face doivent véhiculer une bonne image des vins de Bordeaux, être avenant, bien entendu, c'est très important, et surtout être compétent et disons, ces personnes doivent avoir la capacité de répondre à des questions simples, touristiques de base, mais avoir aussi Vous décrire Benoît en quelques mots. En quelques mots, disponible, avenant, dynamique, souriant. Donc ça c'est déjà au niveau accueil du client, c'est très important. Puis après, il y a les connaissances en vin qui sont aussi intéressantes. Rien de particulier, non. Il travaille bien, il est toujours souriant. Voilà, il est quelqu'un de très avenant, agréable. Moment particulier entre nous, non, c'est rien de. Pour l'instant, rien qui se développe. Quel sera votre plus grand défi ensemble? Maintenir ce niveau de qualité et l'améliorer.